Relation parent-enfant numéro 2. Alors, cette fois-ci, on va être plus dans la pratique. Alors, c'est vrai que parfois, on hésite beaucoup à donner des ordres parce que ça nous rappelle trop de mauvaises choses. Les professeurs à l'école, l'oncle ou la tante ou le grand-père ou la grand-mère qui était un peu castrateur, ou le patriarche, le papa, voilà, souvent, qui veut, tout en plaisantant, mais qui a des énigmes à régler en lui-même et donc qui se sert de ses enfants, de sa famille, etc. etc. Ok, ça peut arriver. Oui, c'est vrai. Moi qui ai grandi en famille d'accueil, je ne l'ai pas connu, je l'ai connu plutôt avec mes parents. Mais c'est chouette. En revanche, c'est une injonction paradoxale parce que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire avec ses enfants. Je pense qu'il faut savoir à la fois être souple à l'écoute, et c'est important pour lui, pour sa construction, de temps en temps de lui laisser des espaces de discussion où il peut échanger en toute égalité, bien sûr, c'est-à-dire ne pas sentir ce côté supérieur du père ou de la mère. Mais parfois c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le copain, l'ami, ou tout le temps le confident. Parfois, il faut savoir se positionner clairement en disant « là, stop, ça suffit ». Voilà. Par exemple, mettre des limites à l'utilisation du téléphone, demander à un enfant de faire du sport, qu'il choisisse son sport, mais par contre, lui dire que c'est bon pour la santé, que c'est important pour sa construction métabolique et autres. Et on peut l'étayer, on peut utiliser. Si vous n'avez pas les compétences, ne vous inquiétez pas. Il y a suffisamment de vidéos gratuites formidables sur YouTube ou ailleurs, sur d'autres réseaux, où vous pouvez voir quelqu'un qui explique les bénéfices du sport, par exemple. Si pour l'école, c'est important pour vous qu'il fasse ses devoirs, de telle heure à telle heure, plus de téléphone, mais par contre, il se concentre sur ses cours, etc. Il faut parfois être un peu directif. C'est indispensable aussi pour sa construction, c'est-à-dire pour les fondations du futur être humain qui va être en tant qu'adulte. Et du coup, il reproduira plus facilement les mêmes schémas avec ses enfants. Donc voilà, on est en train de transmettre en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, c'est aussi de donner de l'importance et des marques d'attention régulières à ses enfants. Ça, c'est une clé indispensable aussi, même si vous n'avez pas reçu trop d'affection, trop d'amour, et ça arrive à beaucoup de gens, eh bien, c'est pas pour autant, il faut couper le cordon, je l'ai dit dans la première vidéo, et enfin s'exprimer en tant que soi-même, se réaliser et comprendre que si vous ne l'avez pas apprécié ou si ça vous a manqué, c'est justement parce que c'est indispensable de dire à son fils, à ses enfants, de façon individuelle, que vous les aimez, qu'ils comptent beaucoup pour vous, vous leur donnez de l'énergie pour avoir envie qu'ils vous écoutent également à leur tour et qu'ils vous en donnent également à leur tour. Et ça, c'est fondamental. Des marques d'attention régulières, dire à son fils, tu vois, tu n'as peut-être pas réussi ça, mais tu as donné le meilleur toi-même, je te félicite. Waouh! Le croiser et lui faire un bisou, un câlin, un hug et lui dire que vous l'aimez. Dans la journée, sans raison, comme ça, tac, et puis vous partez faire ce que vous avez à faire. Waouh! Par contre, lui dire aussi quand ça ne va pas, ça c'est important. Mais il y a toujours une manière de faire, comme disait Isabelle Filiosa, je vous invite aussi à voir son livre « Que se passe-t-il en moi ?» après le livre que je vous ai recommandé dans la première vidéo. C'est très important aussi d'utiliser des méthodes ou des processus pour expliquer quelque chose à quelqu'un qu'on a envie de voir évoluer. Et la première chose, c'est dire un compliment ou deux sincères. Ensuite, c'est de parler de la situation telle qu'elle est, ni mieux ni pire, sans interprétation. Ensuite, c'est d'expliquer à l'autre ce que vous avez besoin qu'il fasse évoluer dans cette situation et ce qu'il a à gagner. Et vous terminez par un compliment. Je pourrais dans une autre vidéo, bien entendu, développer ce point-là qui est fondamental, qui permet justement à mettre du lien et du liant dans les relations humaines, sans rentrer forcément dans le conflit. On ne va pas parler de communication non violente, parce que évidemment c'est indispensable, et je me parle à moi-même, quelqu'un se reconnaîtra, mais surtout, c'est d'avancer avec certitude. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez de l'aide. Comment vous ferez-vous dans cette situation à 2 ou 3 personnes compétentes, bienveillantes, dans votre entourage, avec lesquelles vous avez une relation vraiment très forte et de confiance. Je vous souhaite le meilleur, on avance ensemble et on grandit et on apprend ensemble. À bientôt.